Dans la parashat Balotera qu'on va lire ce Shabbat, on sait que c'est une paracha qui est très particulière puisque c'est la seule qui inclut 3 livres. Comme on sait qu'il y a plusieurs Sfarim, il y a 5 livres dans le Pentateuque, et dans la parashat de Balotera, c'est divisé en 3 livres. La première partie, donc au milieu il y avait Bin Soa, c'est quand on parle de l'élévation de l'arche, et juste après ce verset, ces 2 versets-là, on a le 3e livre qui est un nouveau livre qui commence. Et dès qu'on commence ce livre, il paraît des choses négatives dans ce livre. On voit que tout de suite, dans notre paracha, les Hébreux se plaignent. Ils se plaignent, ils trouvent des prétextes. Ils sont en train de dire à Moshe Rabbeinu, à un certain niveau, on veut se sortir du joug de la Torah. On veut sortir de ce joug de la Torah. Ce qui énerve Dieu. Et à ce moment donné, on demande à Moshe Rabbeinu, puisque Dieu il envoie son courroux, on dit qu'il y a un feu qui sort, qui va brûler les extrémités. C'est là où il y avait tous les peuplades de Harevrav qui avaient collé le peuple. Et donc tous les Israël, les Hébreux commencent à prier à Moshe Rabbeinu. Ils demandent à Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, prie à Dieu pour qu'il arrête, qu'il enlève sa colère. Et donc Moshe Rabbeinu prie et Dieu arrête la colère. Et juste après, on revoit une nouvelle fois où les Harevrav, ou encore une fois ces peuplades qui s'étaient collés au peuple hébreu, une nouvelle fois ils se plaignent. Et qu'est-ce qu'il demande? Il dit, on veut de la viande, on veut des poissons, on veut des concombres, on veut de la pastèque, des poireaux, de l'ail et des oignons. Et c'est très étonnant. Et qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu réagit? Ça énerve Dieu, ça énerve Moshe Rabbeinu. Et cette fois, Moshe Rabbeinu, au lieu de prier à Dieu, d'un coup, il dit, Dieu, il s'adresse à Dieu, il dit, pourquoi tu me fais du mal à ton serviteur? C'est pas moi qui a fait naître ce peuple. Je ne suis pas responsable. Qu'est-ce que j'ai fait de devoir porter cette charge lourde? Qu'est-ce que je fais? En 2 mots, Moshe Rabbeinu est en train de dire, c'est pas une charge qui me convient. Donc on voit que les Israël, dans un premier temps, ils se plaignent. Dieu, il envoie son courroux, Moshe Rabbeinu prie, Dieu pardonne. Une nouvelle fois, les Israël ont des prétextes, ils disent encore une fois, on s'attaque un peu entre guillemets, on a des arguments contre Dieu. Et en vérité, quand on regarde ces 2 plaintes des Bnei Israël, du peuple hébreu et en particulier du Harevrav, on retrouve que c'est les mêmes plaintes, sauf que certains ont pris une autre forme. Les deuxièmes ont pris une autre forme. C'est-à-dire que dans la première fois, quand il y a ces prétextes, quand les Hébreux ils essayent de se libérer de la Torah en disant on ne veut plus de ce joug, Dieu s'énerve. La deuxième fois, il dit on va pas refaire la même chose. On veut encore une fois se libérer de la Torah, mais on va amener des nouveaux prétextes où Moshe Rabbeinu ne saura pas quoi dire. Ils vont dire, est-ce que Moshe Rabbeinu, est-ce qu'on est en train de manger de la viande? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils ont la manne. La manne, c'est le goût de tous les aliments qu'on voulait. Deuxièmement, c'est très bien que les Hébreux avaient beaucoup de bétail, beaucoup de troupeaux qu'ils avaient ramenés de l'Égypte. Et lorsqu'on voit qu'ils rentrent en Israël, ils ont aussi plein de bétail. Donc à chaque moment où ils voulaient manger de la viande, ils auraient pu prendre ce bétail. Le deuxième argument qu'ils disent, on doit aussi manger du poisson. Ils disent, vous savez, en Égypte, on mangeait du poisson gratuitement. Comment ça? Les Égyptiens qui étaient en train de faire payer la paille, ils allaient donner du poisson gratuit aux Hébreux. En vérité, Rashi explique que les Égyptiens, que les Hébreux, la Harevrav est en train de dire, ces peuples-là qui s'étaient rajoutés au peuple hébreu, disaient à l'époque on pouvait manger du poisson sans devoir faire Torah mitzvot, gratuit des mitzvot, sans devoir rendre des comptes. Alors que la banne, on sait très bien que pour pouvoir manger la banne, il y avait des différences de niveau. C'était plus ou moins facile d'avoir, on avait tous la manne, mais c'était plus ou moins facile d'avoir cette manne. Mais alors qu'en Égypte, il n'y avait pas besoin de faire un effort spirituel, ici dans le désert, on est confronté à devoir faire un effort spirituel pour manger facilement. Et après, le texte continue, qui voulait des concombres, qui voulait de la pastèque, etc. C'est quoi ces éléments-là? On dit que la manne ne prenait pas ces goûts-là. Rashi explique parce que c'est pas bon pour la femme qui allait. Comme c'est pas bon, donc Dieu a fait en sorte que la manne ne prenait pas ces formes-là. Et c'est ce qu'il disait. On veut avoir tout ça. Donc finalement, on retrouve que les 2 prétextes, c'est une manière de dire, comme on a vu pour les poissons, c'est sortir du joug de la Torah. On n'a plus envie, on vient de recevoir la Torah il y a quelques mois, on a envie de sortir ça, on n'a plus envie de devoir faire Torah mitzvot pour avoir un résultat. Sauf que la deuxième fois, ils se sont plaints à Dieu, entre guillemets, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on donne des formes, on a envie de manger autre chose. La Gemara, elle donne 2 explications. Quelle était la plainte des Hébreux? Ils avaient la manne matin et soir.
Comment se fait-il, qu'est-ce qu'ils ont envie les Hébreux, qu'est-ce qu'ils réclament à Dieu? Quel est leur problème qu'ils ont plus profond d'eux? Et la Gemara, elle dit, il y a deux explications. La première, c'est qu'il y a une notion qu'on dit que lorsqu'une personne n'a rien dans son frigo, elle a plus faim. Ça s'appelle pas de Bessalo. Le fait que les Hébreux, lorsqu'ils mangeaient la manne, ils devaient attendre le soir pour avoir le repas du soir, ils ne pouvaient pas conserver des choses, c'était un souci pour eux. Et il y a un deuxième commentaire qui dit non. Quel était leur souci? C'est qu'on n'a pas le même plaisir quand on mange et qu'on voit ce qu'on mange que lorsqu'on mange. Or, la manne, c'était toujours la même. On mangeait toujours la même chose. Il y avait un goût différent, mais c'était la même chose. Donc c'était ça la souffrance, de ne pas pouvoir voir ce qu'on mange. Ça, c'était leur souffrance. Mais en tous les cas, nous, ce qui nous intéresse, donc ces deux formes de plainte qui évidemment se ressemblent, comment se fait-il qu'à ce moment donné, Moshe Rabbeinu, c'est la première fois de l'histoire, et même la seule fois de l'histoire, où Moshe Rabbeinu dit à Dieu, cette charge elle est trop lourde. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle charge? Je ne veux pas avoir cette charge. Il faut trouver une solution. Pour répondre à cette question, on va raconter une histoire du Rav Eibeshitz, qui était rabbin à Prague quelques années, de longues années. C'était un Rav extraordinaire qui a écrit beaucoup de livres. Et on dit avant d'être Rav de Prague, il avait une petite ville où là-bas il était rabbin et il faisait tout ce qu'il fallait, s'occuper des mariages, il s'occupait des décès, il s'occupait donc des problèmes entre les couples. Tous les problèmes qu'il y avait, était toujours en train d'aider. Puis à part ça, il faisait des cours, il faisait tout ce qu'il devait faire, tout ce qu'un rabbin doit faire. Et à un moment donné, les gens de Prague, ils sont venus le voir, ils lui ont dit, écoutez, on aimerait bien vous prendre comme rabbin pour notre ville à nous, pour notre ville de Prague. Et là, Rav Eibeshitz, il a réfléchi, il dit, écoutez, j'ai besoin de quelques semaines, de quelques mois pour pouvoir, quelques semaines pour réfléchir. Entre-temps, bien sûr, toute sa vie, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à discuter, ils ont commencé à dire, vous avez entendu la nouvelle, il y a le rabbin qu'on lui a proposé un poste à Prague. Ça commence à parler, tout le monde parlait. Le seul qu'on ne s'adressait pas la parole, c'était au Rav. Au lieu d'aller le voir, tout le monde parlait entre eux. Vous avez vu les dernières nouvelles, le Rav va peut-être partir, etc. Et puis à un moment donné, le Rav Eibeshitz fait savoir, Yonatan Eibeshitz fait savoir qu'il accepte la proposition de partir et être rabbin à Prague. Il leur dit maintenant, on ne peut pas partir du jour au lendemain, on va prévoir le déménagement. Donc il faut vous m'envoyer des charrettes. Et donc les gens de Prague ont prévu donc, le déménagement quelques semaines après, ils ont envoyé des charrettes, 3 charrettes pour prendre tous les livres du Rav. Et le Rav patient, il voit que tout le monde est en train de parler, c'est bon, il y a bientôt le déménagement du Rav, etc. Tout le monde se pose la question, quand c'est que le Rav va partir, etc. Et juste avant de partir, le Rav Eibeshitz, il dit au Shamash, au Bédo, écoutez, il faut que je fasse une dracha, un discours d'adieu à la communauté, puisque je m'apprête à quitter cette communauté, et je compte rentrer et partir pour être rabbin à Prague. Et là, il rentre dans la synagogue, et il y a tout le monde qui est venu, c'est bon, le Rav il va partir, c'est la dernière dracha, dernier discours, c'est une sorte de testament, il faut qu'on vienne tous l'écouter, hommes, femmes, tout le monde vient. Et là, le Rav Eibeshitz commence à faire la dracha, écoutez, Moraï Verabotaï, mes chers amis, vous savez que c'est très important, il faut faire Shabbat. On est tous religieux, le rabbin nous dit de faire Shabbat, bon. N'oubliez pas que votre femme doit allumer les bougies de Shabbat. D'accord? Tous les matins, il faut venir à la synagogue et il faut aussi mettre les tefilines. Bon, il commence à dire tous les bases du judaïsme en disant, à un moment donné, il y a un fidèle qui est un peu chutzpah, un peu insolent, qui dit, Rav, on ne comprend pas. Ça fait 25 ans que vous nous connaissez. Ça fait des dizaines d'années que vous nous connaissez. Vous savez qu'on est plus ou moins tous religieux ici. Et au lieu de nous dire d'autres choses plus intéressantes, vous prenez les bases, le Shabbat. On fait tout Shabbat ici. Le matin, tout le monde se lève pour le minyan. On met tous les tefilines. Nos femmes, elles allument tous les bougies de Shabbat. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous mettre en doute? Et là, le Rav répond et dit, écoutez, vous savez, la semaine dernière, on a lu Shavuot. On a reçu le don de la Torah. Et on sait très bien que combien de fois c'est écrit les 10 commandements dans la Torah? 2 fois. La seule différence, c'est une des différences, c'est est-ce qu'on dit Shamor, souviens-toi du Shabbat, ou garde le Shabbat. Dans Yitro et dans Vaitrenan, une fois c'est écrit Shamor, une fois c'est écrit Zachor. D'ailleurs, de là on apprend que la femme est tenue de faire le Shabbat comme l'homme, puisque de manière générale, la femme est dispensée de faire toutes les mitzvot positives qui sont limitées dans le temps. Shabbat c'est limité dans le temps. Malgré tout, la femme est tenue de faire le Shabbat. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, on l'apprend de ça, puisqu'il y a ces deux mots, Zachor et Shamor. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le Lech Hadodi. Shamor vezachor bedibur echad, que Dieu a dit en même temps le Shamor zachor. C'est pas deux parachas différents, c'est la même chose. Ça s'exprime juste dans... Bref, et dans la parashat Vaitrenan, nous c'est cité pour la deuxième fois ces 10 commandements, puisqu'on sait que le livre du Deutéronome, Moshe Rabbeinu répète un peu tout ce qui s'est passé dans le désert.
Et il rappelle donc les 10 commandements, et juste avant, il rappelle la grandeur du peuple hébreu. Qu'on a une proximité avec Dieu, qu'on peut parler facilement avec Dieu, Mikamrak Israël, et qui est comme toi Israël, etc. Et il dit, vous savez, il faut que vous enseigniez à votre fils et à vos petits-enfants la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et sachez, dites-leur que lorsque j'étais sur le mont Sinaï, vous m'avez entendu, mais vous ne m'avez pas vu. C'est étonnant, normalement quand on entend quelque chose, on peut le voir, alors que Dieu, on n'a pas pu le voir. Et pour cette raison, ne faites pas de PSL, ne faites pas de représentation. Et le verset dans Vaïtrenem de chapitre 4, donc Deutéronome chapitre 4, ici, tout, il ne faut pas faire d'image et telle représentation, etc. Et à un moment donné, Moshe Rabbeinu dit, vous savez, moi je vais bientôt mourir, et vous allez traverser le Jourdain, alors que moi je vais mourir dans le désert, et je vais être enterré ici. Et juste après, Moshe Rabbeinu continue, et dit, n'oubliez pas Dieu, et ne faites pas de représentation. C'est très étonnant. Rav Bichitz, devant toute sa communauté, dit, c'est très étonnant. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il est en train donc de dire aux Hébreux, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Et comment on le craint? C'est en se rappelant le Mahamad Har Sinaï. On se rappelle lorsqu'on était devant le Har Sinaï qu'on a reçu les 10 paroles. Et pour ça, il ne faut pas faire de représentation, etc. Et en plein milieu, Moshe Rabbeinu, vous savez, je vais bientôt mourir. Je vais bientôt mourir et moi je ne traverserai pas le Jourdain. Et juste après, il reprend le même sujet. N'oubliez pas Dieu. C'est étonnant. Pourquoi Moshe Rabbeinu rentre dans ce texte-là? C'est son histoire personnelle. Et en vérité, Moshe Rabbeinu, il avait un problème. Il dit, moi je suis le guide spirituel, je suis un prophète, j'ai donné à manger la manne, j'ai fait les guerres, tout ce qu'il fallait faire pour le peuple, je me suis investi. Quand le peuple il avait besoin, lorsqu'ils ont fait la faute du veau d'or, ils avaient besoin, Dieu voulait entre guillemets punir, j'ai dit à Dieu, efface-moi de ton livre. Dès qu'ils ont fait des fautes, constamment, j'ai prié à Dieu pour qu'il pardonne. J'ai fait tout pour le peuple hébreu. Lorsqu'il fallait de l'eau, j'ai même tapé sur le rocher pour leur donner de l'eau. Et à cause de ça, je ne rentrais pas en Israël. Je me suis sacrifié pour le peuple. Va bientôt arriver le moment où les Hébreux vont rentrer en Israël. Moi, Dieu m'a puni, il m'a dit, tu n'iras pas en Israël. Est-ce qu'il y a un seul juif qui est parti dire, c'est pas possible qu'on rentre en Israël, dans cette terre promise depuis la création du monde, sans le Moshe Rabbeinu, celui qui nous a donné la Torah? Est-ce qu'il y a un seul juif qui a fait une manifestation? Est-ce qu'il y a un seul juif qui s'est plaint? On dit, mais c'est pas possible, on peut pas imaginer rentrer dans cette terre sans Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il y en a un seul qui a fait ça? Aucun. Pourtant, tout ce que je vous ai fait, vous avez oublié? Et là, Moshe Rabbeinu dit, voilà, c'est ça qui me fait peur. Quand on n'est pas reconnaissant, alors, peut-être qu'un jour vous allez oublier Dieu. Et comme ça, il conclut Rav Bichitz. Il dit, lorsque moi, j'ai pas pris le poste tout de suite de Prague, j'ai fait exprès, vous étiez au courant, mais c'est moi qui ai voulu que vous sachiez. La seule chose que j'attendais, c'est qu'une personne vienne me voir et me dire, mais qu'est-ce qui vous manque ici? Vous n'avez pas assez d'heures de travail, vous n'avez pas les congés payés. Qu'est-ce qui vous manque? Vous voulez un meilleur salaire? Est-ce qu'il y a une personne, vous êtes tous en train de parler entre vous, le rabbin, on a la nouvelle, on sait que le rabbin va partir. Est-ce qu'il y en a un seul qui est venu me voir et me dire, mais pourquoi tu pars? Qu'est-ce qui te manque ici? Non. Et après, je vais recevoir les camions de déménagement, les charrettes, personne ne dit rien. Etc. Jusqu'à maintenant. Donc, puisque maintenant, il n'y en a pas un seul qui a essayé de me retenir, vous avez un peu oublié tout ce que j'ai fait pour vous pendant toutes ces années. Matin, midi, soir, dans les meilleurs moments, les plus mauvais moments, j'étais avec vous. Est-ce qu'il y en a un seul qui est venu essayer de me retenir? Personne. Donc, puisque personne n'a essayé de me retenir, il y a ce manque il n'y a pas cette akaratatov, cette reconnaissance. Alors oui, j'ai peur qu'on finisse doucement par ne plus pratiquer et peut-être perdre même les bases. Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, sa seule peur, c'est qu'on arrête les bases. D'ailleurs, comme Moshe Rabbeinu, on sait que dans le Deutéronome, juste avant de mourir, il va laisser son testament, qu'il a parchat Azinu. Et là-bas, un des sujets qui revient, c'est n'oubliez pas Dieu. N'oubliez pas Dieu parce que c'est lui qui vous a fait tout ce bien. N'oubliez pas, sachez, reconnaître, soyez reconnaissants. Comme ça, il conclut Rav Bichitz. Et maintenant, on peut comprendre un peu dans notre paracha Balotera, on revient. Qu'est-ce qui se passe chez Moshe Rabbeinu? Il dit, lorsque vous avez fait des fautes du veau d'or, j'ai demandé à Dieu de vous pardonner. Lorsque vous allez, il va voir l'histoire des miracles des explorateurs, je vais aussi demander à Dieu. Et je vais aussi faire en sorte que vous soyez pardonnés. Je vais tout faire pour vous. Lorsque vous venez de vous plaindre à Dieu sans forme, sans raison, là aussi, Dieu va s'énerver, je vais prier à Dieu. Mais là, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes en train de toujours des arguments. Au lieu de penser, c'est bon, j'ai la manne, au début d'un argument, ils disent à Dieu, ils trouvent des prétextes pour ne plus pratiquer, pour s'éloigner un peu du joug de la Torah. Là, Moshe Rabbeinu ne sait pas quoi dire. Donc il prie à Dieu. Mais à un moment donné, quand ils disent, on a juste un problème de viande, vous avez la manne. On n'a pas les poissons qu'on avait gratuitement.
Là, Moshe Rabbeinu, il a dit, il y a vraiment un manque de Hakarat Hatov. Vous avez vraiment un manque de reconnaissance. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez à manger. Ah, vous avez un petit problème. C'est quoi? C'est peut-être parce que vous ne voyez pas la viande que vous mangez, que vous ne voyez pas vraiment le poisson. C'est ça votre problème. Vous oubliez tout ce qu'on a traversé ensemble. Alors là, j'ai de quoi m'inquiéter. C'est pour ça que là, Moshe Rabbeinu, c'est entre guillemets, pas s'énerve, mais est en train de dire à Dieu, c'est une charge trop lourde, je ne peux pas supporter. C'est très difficile. Comme on sait que, d'ailleurs, il dit, c'est pas moi qui a éduqué, puisque pour qu'on éduque un enfant, il faut devoir avoir de la patience. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est quoi la suite de l'histoire? Finalement, la solution, c'est que Dieu va demander à Moshe Rabbeinu de choisir 70 personnes. C'est qui ces personnes? On raconte que c'était les Juifs qui avaient pris les coups lorsque les Égyptiens ils étaient énervés sur le peuple hébreu, parce qu'il fallait fournir des briques. Mais lorsque, à un moment donné, les Égyptiens n'ont plus donné la paille, donc pour construire facilement les briques, et ben, le soir, ils sont arrivés, ils ont construit beaucoup moins de briques que d'habitude. Et donc, il y avait, entre les policiers égyptiens et les Hébreux, il y avait des intermédiaires juifs. Et c'est eux qui ont pris tous les coups. Et lorsqu'il fallait choisir 70 personnes, là, Dieu va dire, tu choisiras ces personnes-là, c'est eux qui vont venir. Et qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre Rouach, ils vont prendre un peu de l'esprit de Moshe Rabbeinu. Et c'était quoi la seule condition que Dieu leur a demandé à ces 70 personnes? Une seule condition. Pour pouvoir, comme les bossons, c'est pour supporter le joug de ce peuple. C'est quoi le Rachid? Il dit deux choses. Il dit, il faut faire attention de ce peuple, c'est un peuple qui est dérangeant et c'est un peuple qui est désobéissant. Il faut pouvoir supporter, c'est un peuple qui est kshoref, c'est un peuple qui est difficile, il faut pouvoir supporter ça. Dérangeant, c'est quoi? Comment? Dérangeant, tu veux dire quoi par dérangeant? C'est dérangeait, c'est tiré, c'était fatigant. Toujours en train de dire on a de la manne, mais on n'a pas le poisson. On réclame toujours ce qu'on n'a pas. Non, on réclame toujours ce qu'on n'a pas. Bon, c'est comme un enfant, il a un pull, mais il faut qu'il soit écrit une marque dessus. Et les parents, ils doivent supporter. Bref. Et c'est quoi ces Shivim Zekenim? D'ailleurs, c'est un peu la notion du tzaddik. C'est que Moshe Rabbeinu, comme explique Rashi, c'est que Dieu il a demandé que ces Shivim, ces 70 personnes se réunissent autour de Moshe Rabbeinu et qu'il y avait de l'esprit de Moshe Rabbeinu qui aille sur ces personnes-là, sur ces 70 anciens. Et la question peut se poser, mais finalement, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu va avoir moins d'esprit saint, puisqu'on est en train de prendre de Moshe Rabbeinu. Et la réponse, Rachid donne, c'est qu'en vérité, c'est comme une bougie. C'est quand on prend du spirituel, on le partage. C'est comme lorsqu'on prend une bougie, quand on prend d'une flamme, c'est pas en prenant un peu de la flamme pour allumer notre bougie ou une autre allumette qu'on est en train de diminuer la première flamme. On ne diminue pas. C'est la même chose. Avec Moshe Rabbeinu, quand on partage des choses spirituelles, on est capable de pouvoir partager sans pour autant être diminué. Ça, c'est par rapport à ce premier point. Et par rapport donc à la Hakarat Hatov, à cette reconnaissance, on peut voir que chez le prophète Isaïe, il y a quelque chose de très étonnant. On sait que chaque prophète, lorsqu'il commence son livre, il explique tout de suite pourquoi il est venu, quelle est sa mission. Dieu m'a parlé que je dois faire ça et ça pour le peuple hébreu. Et lorsqu'on voit le prophète Isaïe, il y a quelque chose d'extraordinaire. Isaïe va commencer à dire pourquoi il est venu et quelle est sa mission seulement au 6e chapitre. Au 6e chapitre, c'est là où il dit quelle va être sa mission. Et c'est très étonnant qu'un prophète, contrairement à Yecheskel et à tous les autres prophètes, n'ont pas dit au tout début quelle était sa mission pour laquelle il est venu autant que prophète auprès des Hébreux. Et lorsqu'on regarde un peu les 5 premiers chapitres, le Rav Laud, l'ancien grand rabbin d'Israël, explique et dit, si on regarde bien ces 5 premiers chapitres, on voit qu'on parle que de la Hakarat Hatov, que de la reconnaissance. Et indirectement, le prophète Isaïe vous dire une seule chose, avant de parler de Torah, avant de faire des réprimandes, avant de donner un message prophétique, il faut savoir une seule chose, que dans le judaïsme, un des points le plus important, c'est la reconnaissance. Avant de demander ce qu'on a besoin à Dieu, avant de demander ce qu'on a, comme les femmes ils font une à deux fois par jour, les prières, si c'est Sfarad ou Ashkenaz, on sait que les Sfaradim font au moins une fois par jour la prière, parce que les femmes Ashkenaz doivent faire 2 fois. On va pas rentrer dedans maintenant, mais en tous les cas, avant d'arriver au moment où on demande nos besoins, c'est à la Hamida, on passe par l'étape de Modéani, on passe après par le Hodou, on passe par tous ces... Et constamment, c'est quoi ces prières? C'est de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Tant que j'ai pas encore remercié Dieu et j'ai pas compris vraiment que je me suis levé le matin et que tous mes membres vont bien, tant que je suis pas conscient réellement de ça, je peux pas faire une bonne prière. Comme on a vu avec Moshe Rabbeinu, tant qu'on peut pas vraiment demander quelque chose,
tant que j'ai pas vraiment remercié, j'ai pas pris vraiment conscience de ce que Dieu me donne chaque matin et chaque jour. Et un peu plus loin donc, de cette histoire dans la paracha, on dit Vaïsh Moshe Anav Meod. Moshe c'était un homme le plus anav, le plus. Il avait une humilité, l'homme le plus. Comment humble. L'homme le plus humble. C'est l'homme le plus humble. Et on peut se poser la question, une fois que Moshe Rabbeinu, il a fait un peu, entre guillemets, il a commencé à dire à Dieu, mais pourquoi c'est moi qui porte, pourquoi c'est moi qui est en train de porter tout ce peuple-là? Est-ce qu'on peut réellement dire que Moshe il est humble? Il est en train de remettre en question, c'est pas à moi de porter, etc. Est-ce que c'est quoi vraiment l'humilité telle qu'il s'est écrit dans la Torah? C'est quoi Vaïsh Moshe Anav Meod? Que Moshe, c'est une personne très humble. On va raconter une histoire avec le Chosé de Lublin. Chosé de Lublin, c'est un élève du Rabbi Limeler de Lizensk, du Maguid de Mezrich. C'est une personne qui avait vraiment une vision lorsqu'il voyait des choses. Il pouvait voir à l'autre bout du monde. On dit qu'il avait eu les yeux de son maître, Rabbi Limeler de Lizensk. On dit qu'une fois, il y avait ses élèves autour de lui. Il dit, écoutez, vous savez, dans la ville, actuellement, il y a un jeune homme qui est très humble. Ah bon? Ils sont tous partis voir dans le Beth Midrash, dans la synagogue de Rabbi Limeler, du Chosé de Lublin. Bon, le Chosé de Lublin, ils ont vu un jeune homme, c'était Rabbi Shalom de Belz. Celui qui plus tard allait être le Rabbi de Belz, Rabbi Shalom. Et là, ils l'ont vu, ils sont partis lui demander la question, ils ont dit, c'est sur toi que le Rabbi dit que tu es humble? Il dit, écoute, si le Rabbi il a dit, ben, c'est que ça doit être vrai. Et il dit, comment ça? C'est toi qui dis que tu es humble? Comment tu peux être humble et dire que tu es humble? C'est étonnant. Ça, c'est une première histoire. Il y a dans la Gemara Nedarim, dans un traité, à la page 62a, je crois qu'il est en bas de la page, là-bas, Rava il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, chéri, les mémars sur Ben Rabanan. Un Tamid Rachab, il peut dire, les mémars, il peut dire, Surba Merabanan Ana. Je suis un Tamid Rachab. Un sage peut dire, je suis un sage, et donc je dois passer avant tout le monde. On sait qu'il y a une halakha, une loi, que lorsqu'il y a un Tamid Rachab, lorsqu'il y a quelqu'un qui étudie la Torah, et il y a un il doit passer en jugement, il est prioritaire, pour qu'il puisse retourner rapidement à l'étude. Et donc un Tamid Racham, si on ne le connaît pas, il peut dire, vous savez, moi je suis Tamid Racham, j'ai une priorité. C'est étonnant, est-ce que c'est pas un manque de Hanava, est-ce que c'est pas un manque d'humilité de dire, mais moi je suis un Tamid Racham, mais moi je suis un tel? Et plusieurs fois dans le Talmud, on peut voir qu'il y a plusieurs rabbanim qui ont dit, moi je suis humble et moi je suis humble. Quelle est vraiment, c'est quoi cette humilité? Et en vérité, la Nava de Moshe Rabbeinu, l'humilité de Moshe Rabbeinu, c'était pas par rapport aux autres. Ça, c'est d'autres choses, ce n'est pas la Nava. C'est quoi l'humilité? C'est pas la modestie qui vis-à-vis des autres. L'humilité, c'est, en tout cas celle de Moshe Rabbeinu, c'était de dire, je sais que j'ai un potentiel, je sais que j'ai des forces. Mais la question c'est, est-ce que les forces que j'ai, je les utilise comme il faut? Dieu m'a donné des capacités. Est-ce que j'utilise les capacités réellement? On peut donner l'exemple d'un parent qui essaye de motiver un enfant pour qu'il fasse ses devoirs. Et souvent les parents ils disent, tu peux faire plus, tu peux faire mieux. C'est quoi cette approche? Est-ce que le parent il veut rendre son fils plus intelligent? Non. La seule chose qu'un père ou une mère elle veut faire, c'est de dire, je connais ton potentiel. Et je sais que tu n'es pas encore arrivé à ton bout. Je ne cherche pas à ce que tu aies 20, mais je sais que toi, ta note que tu peux avoir, c'est 15. Alors je veux que tu arrives à cette note-là. Ce qu'un père, il veut, c'est qu'il connaît, parce qu'avec l'expérience qu'il a, il veut faire en sorte que l'enfant utilise toutes ses capacités. Comment le père, il peut voir ça? C'est parce que le père, il a du recul. Mais maintenant, nous-mêmes, pas les enfants, mais nous, quand c'est que nous, on sait, est-ce que nous utilisons vraiment notre potentiel? Quand on va s'amuser à la synagogue, quand on fait le matin à la prière, ou quand je suis en train de me concentrer sur telle ou telle chose, est-ce que réellement je fais le maximum que je peux? Et c'est ce que Moshe Rabbeinu, c'était l'unité de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu disait, si jamais quelqu'un d'autre avait le même potentiel, il aurait fait plus que moi. C'est-à-dire qu'il était conscient, on est conscient, quelqu'un qui est humble, il est conscient exactement de ce qu'il est en train de faire et où il peut arriver. Et c'était la remise en question constante de Moshe Rabbeinu. Je suis sûr que je peux faire mieux. Parce que je suis persuadé que si quelqu'un d'autre, une autre personne avait les capacités que j'ai, etc., il aurait fait, c'est évident, plus. Comme on sait qu'il y a plusieurs degrés de l'humilité, il y a un niveau qui veut que la personne pense que l'autre peut-être fera mieux que lui, un autre niveau supérieur de dire c'est évident que l'autre qui est en face de moi ferait plus, donc je suis un peu un fainéant, mon potentiel je ne l'utilise pas suffisamment. Et un troisième, un niveau encore plus haut, c'est de dire
Je suis sûr que l'autre il peut faire plus que moi, mais moi je vais quand même aller voir celui qui est un peu plus bas et je vais essayer de l'aider. C'est vraiment le contact avec l'autre et on sait que sur les 3 niveaux d'humilité, c'est vraiment un réceptacle pour amener la bénédiction et finalement aussi la shrina, donc la présence divine au-dessus de nous. Donc vraiment, si on peut dire la hanava, la modestie de Moshe Rabbeinu, l'humilité de Moshe Rabbeinu, c'était vraiment qu'il avait conscience de ce qu'il faisait et qu'il était persuadé qu'il peut faire plus. Ça c'était donc par rapport à son humilité. On raconte une histoire sur l'Admour Hazaken, le premier Rabbi Chabad, Rabbi Shlomo Zalman. On dit qu'une fois il est parti chez un Rav qui n'était pas spécialement attiré par le mouvement chassidique. Et on dit que l'Admour Hazaken, il est parti là-bas et il a regardé un peu tous les livres, comme lorsqu'on étudie, on aime bien regarder un peu les bibliothèques des autres, voir quels svarim on a ou lesquels on n'a pas. Puis en regardant un peu tous les livres, il se rend compte que tout en bas de la bibliothèque, il y a un livre qui s'appelle Noam Elimelech. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était le rabbin le Rav du Rosé de Lublin. Noam Elimelech, il ramasse ce livre, son livre il est par terre, c'est pas possible, il prend, il l'embrasse, il le met contre son cœur, comme s'il est en train de lui dire, je suis vraiment désolé que j'ai trouvé ton livre en dessous de la bibliothèque. Et là le Rav lui dit, dis-moi, comment ça se fait que... C'est qui ce Rav, là, Noam Elimelech, au point que j'étais en train d'enlacer son livre, comme si tu avais trouvé un trésor. Et il dit, écoute, vous savez c'est qui ce Rav? Sachez que si vous l'aurez mis sous la bibliothèque, il serait parti lui sur la bibliothèque. Tellement qu'il était humble. Bon, ça c'est par rapport... Et il y a aussi une dernière idée sur l'humilité du Ktav Sofer. C'était un très grand Rav qui disait, il y a plusieurs manières d'être humble. Il y a l'humilité parce que je veux impressionner un peu la communauté. Regardez, qu'un jour quand on fera mon oraison funèbre, on dira celui-là il était humble, on l'a toujours vu discret dans son coin. Donc il faut que toute sa vie il se travaille pour qu'on lui trouve cette image discrète. Il y a quelqu'un qui fait seulement pour Dieu, puisque Dieu me demande d'être humble, donc moi toute ma vie pour Dieu je vais être humble. Et il y a ce que lui disait le Ktav Sofer, moi la seule chose que je veux c'est ni pour Dieu ni pour les autres, mais moi je veux être humble parce que moi je me connais et moi je me remets en question. Sans chercher, ça c'est vraiment l'idéal de l'humilité. Et pour conclure donc sur cette paracha, on peut comprendre que comment Moshe Rabbeinu a pu avoir ce niveau d'humilité. Comment Moshe Rabbeinu, on sait que Moshe Rabbeinu, Rabbi Shalom Messas, qui était rabbin à Jérusalem, avant il me semble au Maroc, il a de Meknes, il dit que c'est étonnant que s'écrit Va'ish Moshe Anaveod. L'homme, Ish, on sait que le niveau le plus haut chez l'homme c'est le mot Adam, qui veut dire Adom Elion, qui ressemble à Dieu. Comment lorsqu'on parle de la Nava, de l'humilité de Moshe Rabbeinu, on emploie le mot Ish, qui montre plus sur le caractère, il y a plusieurs manières de voir les choses. Et Rav Messas il explique qu'en vérité, l'homme on peut l'appeler de 4 manières. Il y a Adam, Ish, Gever et Enosh. Et il dit, on sait très bien que chacun, on a 4 bases. On a l'eau, le feu, le vent et la terre. Et on dit par rapport à ces 4 bases, eh ben, on a un comportement plus ou moins différent. On sait que le feu c'est Esh, le feu donc c'est Ish, la terre c'est Adam, l'homme, donc, et après il y a Gever c'est l'eau, Vorotamaïm, et après l'autre c'est le vent, c'est Enosh. Et on sait très bien que c'est expliqué dans la Kabbalah du Harizal par son élève aussi Rabbi Chaim Vital. Et il explique que lorsque quelqu'un il est lié avec le feu, c'est quelqu'un qui est Gava, qui peut être tenté vers l'orgueil et tenté par la colère. Le feu il est toujours en train de vouloir monter. La même chose, quelqu'un qui a un peu plus de Hesh, un peu plus de feu dans sa composition si on peut dire, et ben il a tendance à être plus lié vers la colère et plus attaché à ce comportement. Et d'ailleurs il raconte là-bas Rav Messas qu'il y avait un roi à l'époque de Moshe Rabbeinu qui voulait comprendre qui était Moshe Rabbeinu. Donc il a pris tout un groupe, une délégation, et il leur a dit, allez vous qui connaissez la Chokhmat Apartout, vous savez lire les traits du visage, vous savez lire comment une personne allait par rapport, vous pouvez dire comment elle est par rapport aux traits, allez voir Moshe Rabbeinu et dites-moi comment vous trouvez Moshe Rabbeinu. On raconte que lorsque cette délégation elle est revenue, elle a dit Moshe Rabbeinu, ces traits ne correspondent pas du tout à son comportement. C'est impossible que Moshe Rabbeinu, vu tout ce qu'on dit sur lui, ça correspond à ses traits du visage. C'est pas possible. Parce qu'il a les traits de Hesh, on peut dire du feu, de la colère, etc. Et lorsqu'on le voit, c'est pas du tout ça. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, c'était pas naturel son humilité. C'est qu'il s'est travaillé pour avoir cette humilité.
Et on peut conclure en disant une seule chose, que pour pouvoir travailler l'humilité, pour qu'il y ait cette anava, de quelle manière on peut le faire, c'est qu'on a la karatatov, on a une vraie reconnaissance. Donc lorsque je suis reconnaissant, en comprenant que si chaque matin je me lève, c'est parce que Dieu me donne, et comme Ravlo il racontait une fois, il disait que des fois il y a des parents qui demandent à leurs enfants de faire des courses. Et l'enfant il répond, il dit mais moi je peux pas parce qu'aujourd'hui je dois faire telle chose ou telle chose. Mais des fois le parent il a envie de lui dire, tu sais, moi quand tu étais bébé, toutes les nuits je me levais pour toi, tout ce que j'ai fait pour toi tu ne peux pas t'imaginer, moi je te demande juste de faire un détour pour faire des courses. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de Hakarat-Hatov? Et c'est ce qu'on peut conclure de notre paracha, c'est que la Hakarat-Hatov c'est vraiment une remise en question et comprendre que si on n'a pas de Hakarat-Hatov, alors il nous manque vraiment un point fondamental du judaïsme, mais vraiment travailler sur ce caractère-là, et que lorsqu'on est une Hakarat-Hatov, on est capable d'être reconnaissant, alors là c'est beaucoup plus simple d'être anav et de regarder vraiment, d'être humble et de regarder vraiment si on est au bout de notre potentiel ou on n'est pas encore arrivé à notre potentiel. Au bout de notre potentiel. Des questions? T'as dit 3 livres, est-ce que c'est 3 parties ou 3 livres? On dit Sfarim, des livres. 3 livres sur le rachat. On dit qu'il y a 7 livres en tout dans la Torah. Oui. Il y a 4 livres, Bereshit, Shemot, Vaikra, Dvarim, et Bamidbar il est coupé en 3. En 3, oui. Ah ouais. Et ça fait 7. Si je te dis. Et là, Les rabbins, quand même. donc sur les D'autres 3 questions? livres, la paracha elle est sur les 3 livres. Oui, sauf que Vaïbin Soa, le deuxième livre de la paracha, il fait 2 psukim. Il y a 2 versets. Vaïbin Soa, Aaron, Vaïbin Moshe. Ah bon? C'est la coupure et les 2 autres sfarim, donc 2 autres parties, Il y a sont des considérées nouns. comme des sfarim à part entière. J'avais pas dit. Mais pourtant on dit que quand on fait une mitzvah, on ne doit pas attendre quelque chose en retour. Et là quand vous parlez de la Hakarat-Hatov, c'est uniquement par rapport à Hachem, ou il faut avoir la reconnaissance par rapport à tous ceux qui nous font du bien? On doit avoir de la reconnaissance en général, mais pourtant quand on fait une mitzvah, on ne doit pas attendre quelque chose en retour. Lorsque vous faites la mitzvah, vous n'attendez pas d'Hakarat-Hatov. J'aide quelqu'un et la personne qui doit être reconnaissante que vous l'avez aidé. On ne doit pas faire la remarque, on ne doit pas... L'un n'empêche pas l'autre. C'est parce qu'on n'attend pas de retour que ça veut dire qu'on ne doit pas être reconnaissant.